Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le root du Galaxy S4 en version GTI 9505. Donc vérifiez bien dans les informations système de votre modèle pour vérifier que ça soit le bon, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est le modèle LTE 4G. Donc je le répète, GTI 9505 à bien vérifier. Voilà, alors une fois que c'est vérifié, on va pouvoir se lancer. Alors, avant de commencer, il y a quelques petits fichiers à télécharger. Alors, numéro 1, dans la description de la vidéo, les drivers Samsung que vous allez devoir installer par la suite, je vais vous le montrer. Numéro 2, dans la description de la vidéo, le logiciel Odin qui va permettre de router le Galaxy S4. Et finalement, le CF Autoroute, qui est le numéro 3 dans la description de la vidéo, qui est tout simplement un fichier qui va permettre en fait de justement bien router votre téléphone. Une fois que ces fichiers sont téléchargés, vous allez devoir activer le débogage USB. Alors rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone sous plus, donc ici c'est en anglais mais c'est pareil, sous more, plus, vous allez sous à propos du téléphone, vous allez tout en bas et vous cliquez plusieurs fois, il me semble 7 fois, sur le numéro du build. Ça va en fait activer, c'est une astuce pour activer les options développeurs de votre téléphone. Vous voyez maintenant ici, il y a les options développeurs. Vous ouvrez les options développeurs et vous voyez débogage USB et vous avez tout simplement activé le débogage USB. Voilà, une fois que c'est fait, c'est tout bon. Vous allez maintenant éteindre votre Galaxy S4. Attendez bien une dizaine de secondes pour être sûr que celui-ci est bien éteint. Ensuite, vous allez activer ce qu'on appelle le mode download. Alors, comment activer le mode download? Il faut tout simplement, une fois que votre téléphone a été éteint, cliquer simultanément sur 3 touches qui sont le volume bas, donc la touche de volume bas de votre téléphone, comme vous le voyez, le bouton Home et le bouton Power. Donc les 3 boutons en même temps pour activer le mode download. L'écran que vous voyez donc maintenant est tout simplement l'écran qui va s'afficher une fois qu'il sera activé. Ensuite, vous allez appuyer sur le volume haut pour confirmer. Vous allez tomber donc sur cet écran que vous voyez là à l'écran. Ça veut tout simplement dire que le mode download est bien activé. Et maintenant, on peut passer à la suite. Je tenais à dire simplement aussi que vous devez avoir votre téléphone bien chargé, au moins 50% avant de faire la procédure pour éviter tout problème. Maintenant, on va installer donc les drivers Samsung pour que votre ordinateur reconnaisse votre téléphone une fois qu'il y sera branché. Donc, vous cliquez sur le fichier téléchargé et c'est un simple logiciel. Donc, vous cliquez, vous mettez suivant, etc. Je vous épargne l'installation qui est plutôt longue. Et donc, vous cliquez sur installer et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur terminer. Voilà, c'est tout bon. Les drivers sont installés. Redémarrez votre ordinateur une fois que c'est fait pour être sûr que tout fonctionne. Maintenant, on va s'occuper du logiciel Odin. Vous extrayez le contenu du fichier téléchargé pour pouvoir ensuite ouvrir le logiciel, comme ceci. Donc, vous ouvrez Odin en tant qu'administrateur, comme vous le voyez. Une fois que c'est ouvert, vous allez bien checker que répartition n'est pas activé. Vous cliquez sur PDA et vous cliquez sur le CFRoot, donc le troisième fichier téléchargé. Il va s'intégrer, donc comme vous le voyez, sous PDA. Et une fois que c'est fait, c'est tout bon. On va passer à l'étape suivante. Maintenant, vous allez prendre le câble USB de votre téléphone et le connecter tout simplement à l'ordinateur. Et le logiciel Odin va en fait indiquer s'il a bien été reconnu ou pas. Et pour le savoir, vous regardez donc maintenant à l'écran, vous voyez donc le logiciel Odin. Et ça devrait être indiqué donc dans la case, le rectangle blanc que vous voyez, Added. Donc ça veut dire que votre Galaxy S4 a bien été reconnu. Et pour être sûr, regardez en haut et vous voyez la case qui est donc devenue bleue. Et cela confirme que votre Galaxy S4 a bien été reconnu. Et maintenant, une fois que c'est fait, on peut passer à nouveau à l'étape suivante, qui va être tout simplement le root. Une fois en fait votre téléphone branché à l'ordinateur est reconnu par Odin et le fichier donc ajouté sous PDA, vous allez tout simplement cliquer sur Start et ça va tout simplement lancer le root.
Et vous allez voir donc la case en haut, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, qui va se compléter jusqu'à ce que ça soit écrit passe. Et si c'est écrit passe, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Alors, maintenant, votre téléphone redémarre automatiquement. Vous allez voir différentes choses qui vont se passer à l'écran, ne vous inquiétez pas. C'est simplement le route qui est en train de se faire. Vous attendez un moment et à un moment, votre téléphone va redémarrer et ce sera tout bon. Votre téléphone, votre Galaxy S4 sera routé. Je tiens à dire également que je ne suis pas responsable en cas de problème, mais je suis là pour vous aider. Vous n'allez perdre aucune donnée de votre téléphone si tout se passe bien. Je vous conseille quand même de faire une petite sauvegarde pour être sûr qu'en cas de problème, eh bien, vous auriez toujours vos données. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager, ça me ferait très plaisir. Et mettre un petit j'aime. Et vous pouvez évidemment donc la montrer à tous les amis qui ont un Galaxy S4 et qui ont toujours voulu le router. Voilà, merci à tous, à très bientôt.